Bonsoir à tous mes petits Ghostbusters. Aujourd'hui je me retrouve pour une vidéo spéciale. Je sais pas si vous allez reconnaître ce lieu, mais je me retrouve dans les caves de l'ancien temps. Voilà. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kylian, investigateur du paranormal. J'investis, je filme mes investigations en Martinique et en France. Voilà, mes investigations paranormales, je le tiens à préciser. Je fais de l'urbex. Mais ça m'arrive très rarement. D'ailleurs, j'ai une vidéo d'Urbex avec Jackie et Lemi, euh, voilà, sur ma chaîne YouTube, dans un hôpital psychiatrique. Où d'ailleurs j'ai fait des enquêtes. Alors voilà, je m'appelle Kylian, je suis enquêteur du paranormal, chasseur de fantômes, donc en Martinique et en France. Et, et je filme mes investigations dans des lieux publics et même abandonnés. Voilà. Donc je pense que la moitié des enquêteurs font dans des lieux abandonnés. Voilà, je pense que même c'est même plus courant que les lieux publics, je trouve. Après, si vous connaissez des youtubeurs qui font enfin des enquêteurs qui font des enquêtes paranormales dans des lieux publics, vraiment, j'en avais pas beaucoup vu, mais je trouve que c'est un truc qui pourrait se faire plus souvent. Parce qu'il y a souvent genre des magasins, enfin pas des magasins comme supermarché et tout, ça je pense pas, mais plus. Excusez-moi, je vais voir quelque chose. Plus genre des centres automobiles, mais qui a du temps. Voilà, je viens de vous dire, pas comme Volkswagen ou un truc comme ça, qui sont récents, toi. Non, mais qui ont du temps, comme des mécaniques. Moi, j'ai fait une enquête dans un garage automobile, qui a du temps, hein, maintenant. Il est ouvert depuis. Même si c'était un ancien hangar. Je sais plus trop, je vais pas vous raconter de bêtises, vous voyez. Voilà quoi, donc ouais, je trouve ça. Et en plus, il était encore en public, hein, parce que j'ai fait une enquête, on voyait les motos, on voyait les tout. Et je trouvais ça super bien parce que les gens ils ont adoré, voilà, ils ont aimé la façon qu'on a travaillé avec nos collègues. Parce que oui, je travaille avec mes collègues, avec deux collègues. Excusez-moi, alors un collègue qui s'appelle Nolan, que si tu regardes cette vidéo de Nolan, n'hésite pas à faire un petit commentaire pour manifester ta présence, on va dire, dans les commentaires. Donc voilà, bisous Nolan. Oui, je suis sans toi. Alors oui, alors j'ai deux collègues. J'ai Nolan, je suis en France avec lui. Donc je fais mes investigations en France avec lui. Et Marius, qui est en Martinique. Alors juste, je fais mes investigations que en Martinique avec lui. Donc voilà. Ou des fois, ça dépend. Et bah la dernière fois que Nolan il m'a accompagné en Martinique, on a fait des enquêtes on a fait une enquête ensemble en Martinique. Mais ça arrivera très 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 rarement. Je vous le tiens à préciser parce qu'il n'y a que moi qui pars en Martinique. Nolan, c'est juste un meilleur ami, voilà, avec qui je fais mes investigations. Donc voilà. Voilà pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, bon, pour ceux qui connaissent les caves, je pense que pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, doivent savoir où je suis, où je me situe en tout cas. Pas, enfin, où je me situe, où je me trouve en tout cas. Je me retrouve dans des caves où il s'est passé énormément de choses. Voilà, je vais vous expliquer tout ça là maintenant. Alors, premièrement, j'ai fait une enquête ici seul. Alors, c'est souvent été seul. J'ai souvent été seul dans ces caves. Sinon, pour les autres investigations, j'avais toujours été accompagné. Voilà. Alors, ici, nous avons eu des résultats, des portes qui claquaient. Alors, les portes qui bougeaient toutes seules, c'était ceux-là. Voilà, 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 ouais, ceux-là. Voilà. Et elle bougeait toute seule. Et bah, c'était ma première enquête, je crois, que j'ai faite, où les portes ont bougé toutes seules. La deuxième enquête, on a eu des résultats. Oui, oui, un homme qui m'a dit je n'ai pas, en disant, j'avais demandé si il avait un nom, s'il pouvait me dire son nom. Ça m'a dit je n'ai pas. Voilà, comme ceci. Je vous invite à aller voir ces investigations-là, qui sont sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, ça serait sympa que vous allez voir, et puis au moins vous allez reconnaître, vous allez voir ce qui s'est passé un peu plus précisément. Voilà. J'ai fait une enquête sans vidéo. Alors, sans vidéo. C'est vrai que vous allez me dire, ouais, t'aurais dû faire une vidéo, mais on voulait faire sans vidéo, voir ce que ça faisait. Et puis c'est vrai qu'on aurait dû faire une vidéo parce qu'il s'est passé énormément de choses que je vais vous expliquer maintenant. Alors.
Pour vous dire, on est en souterrain, donc au-dessus, ce qui est au-dessus, c'est les appartements, qui est vide maintenant, parce que les appartements ce qui est au-dessus de nous, c'est vide. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que quand j'étais là, quand j'étais venu en octobre 2021, elles étaient pas vides. Donc, t'entendais les bruits des gamins qui couraient, quoi. Alors au-dessus là qui est là, c'est tout ce qui est appartement et voilà, on est en souterrain. Donc en gros, là tu peux te creuser un trou, tu pourras aller loin parce que c'est de la terre, hein. Voilà. Donc je tiens à le préciser pour ceux qui connaissent pas. Tu as des souterrains qui sont il y a des caves qui sont souvent voilà, qui sont à ras le sol et puis voilà. Nous on est en souterrain. Voilà ce que je voulais dire. Euh, Alors nous on était là avec Nono, avec Nolan, ceux qui connaissent. On avait placé un babyphone ici. Voilà. Là. On avait fermé la porte, on avait demandé aux éventuels esprits à se manifester. Et nous, on s'était foutu, bah au fond, en fait, tous les deux, je vais vous montrer ici. Et en gros, je vais vous montrer comment j'étais. Voilà, en gros, j'étais comme ça. Voilà, j'étais comme ça, et puis je filmais. Enfin, je filmais, j'ai juste filmé quelques petits trucs, mais voilà, que j'ai effacé, parce que j'avais plus de place. Et voilà, j'étais ici, puis on a eu le babyphone, le deuxième babyphone ici. Et nous avons entendu, on a demandé si vous pouvez souffler à l'intérieur, et on a entendu souffler. Je vous le tiens à le préciser. On va essayer de refaire cette même expérience pour que, pour que je puisse vous la partager. Euh, c- voilà, je voulais vous montrer un peu ce qu'on a vécu, et j'aimerais que ce soir, bah, que ça se reproduise. Parce que oui, il est, je vais dire ça, il est 21h43. Voilà, en moitié jour. Bon, je sais pas. Ouais, ouais. Voilà quoi. Et, voilà. Voilà, avant de commencer, j'ai une petite question. Alors, ceux qui me suivent depuis maintenant, vous savez que j'ai fait une enquête dans l'hôpital psychiatrique. J'ai fait une enquête dans une maison, dans un ancien PLM avec un abonné avec Jackie et Noémie, hein, bien évidemment. Et j'avais fait une enquête avec eux dans un ancien PLM où il y a eu une chose qui a Valnagamba. Je sais plus si vous vous en rappelez. On était enfin, on va pas dire les catacombes, on va dire je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, au grenier, voilà, on était dans les greniers, puis on avait demandé, on était avec Steve et tout, Steven et tout. Je sais plus si vous vous en rappelez. Bon, bref, ça s'appelle, je sais plus, c'était dans un ancien PLM ou je sais plus quoi. Voilà. Et on a fait une enquête dans l'orphelinat Émile Louis. Et alors, j'aimerais savoir, alors ça sera en compagnie de Jackie et Noémie, si vous voulez qu'on refasse, alors vous mettez en un c'est l'orphelinat Émile Louis. En 2 c'est le PLM. Et si vous voulez qu'on refasse en 3 si vous voulez qu'on refasse l'hôpital psychiatrique, vous mettez 3. Donc voilà. Ou vous mettez voilà, hôpital psychiatrique dans les commentaires, PLM ou orphelinat Émile Louis. Voilà. Émile Louis, qui est d'ailleurs un ancien tueur en série qui est décédé maintenant le 13 octobre 2013. Voilà, ouais, je m'en rappelle en plus. Voilà, avec qui on a communiqué énormément. Donc voilà, c'était la petite part des choses. Mettez dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une enquête dans un dans l'orphelinat, dans 2 dans le PLM et dans 3 dans l'hôpital psychiatrique. Voilà. Bon, maintenant, revenons au mouton, on revient à l'enquête. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Kylian, je suis un enquêteur du paranormal, chasseur de fantômes, et je suis ici pour communiquer avec les défunts, les gens qui sont décédés. Voilà, donc j'invite à tous les esprits, voilà, on appelle ça des esprits, à venir rentrer en contact avec nous, avec moi, je veux dire, excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas été seul. Voilà, je vous invite à venir avec moi, voilà, pour parler ensemble. Voilà, tout simplement, on va parler, on va parler de votre vécu. Voilà, tout simplement. Avec du matériel, hein, c'est sûr qu'on va pas parler comme ça, oui, ça va, tranquille. Non, non, ça va être, franchement, ça va être lointain, donc je vais peut-être pas entendre ce que vous allez dire. Je vais peut-être pas comprendre aussi. Je vais peut-être des fois vous entendre, ce qui est le mieux, d'ailleurs. Comment vous faire comprendre? Alors, vous faire comprendre, vous pouvez faire des bruits, des coups sur les murs, marcher,
sur les portes, ouvrir les portes, fermer-les. Vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez également parler très fort dans la caméra que je tiens dans mes mains. Ce qui s'appelle une caméra, je vous filme en gros. Ce qui me permet d'après de divulguer, on va dire, de montrer tout ce que les esprits, tout ce que vous pouvez faire. Voilà, c'est les gens qui sont intéressés sur le paranormal. Voilà. Donc tout ce que vous allez faire ce soir, genre parler, marcher, ça va être enregistré. Et ensuite je vais le mettre sur YouTube. Je ne sais pas si vous connaissez le site YouTube. C'est un réseau où en gros on publie des vidéos et les gens ils les regardent. Voilà. Donc ça, on peut avoir des milliers de personnes, des millions de personnes, des milliards, voilà. Il y a plein de gens qui vont regarder. Bon, moi ça risque pas que j'ai les millions, hein. Déjà le 1000 c'est déjà bien. Mais voilà, donc il y a peut-être 2000 ou même 1000 personnes qui vont vous voir faire ce que vous allez faire aujourd'hui. Voilà. Vous me connaissez, hein, vous savez que je suis pas méchant avec vous. Vous savez que je vais communiquer souvent avec vous, qu'on a tapé souvent. On va dire, on va parler, on va dire que je vais pouvoir rentrer plus facilement en contact avec vous que si c'était un inconnu, vous voyez. Alors, là, je viens d'entendre un petit bruit, comme si ça marchait. Merci d'avoir fait ce bruit. Pouvez-vous le refaire, s'il vous plaît? J'aimerais bien le re-entendre. Voilà, c'est tout. Oui, je suis pas méchant, hein. Vous voyez, vous allez me faire un bruit, je viens de l'entendre, c'est cool. Merci beaucoup d'avoir fait ce bruit d'ailleurs. Je vous remercie énormément. Je vous remercie énormément de tout ce que vous allez faire ce soir. Alors, je vais vous remercier en avance. Voilà, parce qu'en fait, des fois vous allez parler, mais c'est la caméra qui va vous enregistrer, mais moi je vais pas entendre. Ou des fois je vais vous entendre. Mais je préfère vous remercier tout de suite pour pas que vous soyez vexés. Donc merci à tout ce que vous allez faire ce soir, je vous remercie. Merci beaucoup. D'ailleurs d'être là, non, de pouvoir communiquer avec moi. Merci. Voulez-vous que je rentre en contact avec vous? On va faire un petit jeu si ça vous dérange pas. On va pouvoir savoir des choses. Alors, le jeu s'appelle Fais un bruit si c'est oui. Voilà, je l'ai interprété comme ça. Alors, est-ce que voulez-vous qu'on fasse ce jeu? Si oui, tapez sur les murs, marchez, parlez, voilà, comme vous voyez. Voilà. Sinon, ne faites rien. Voilà, ça s'appelle ça. C'est ça le jeu. Oui, c'est super facile. Vous pourrez prendre l'énergie de moi, de mes caméras, de mes lampes. Vous avez le droit de tout. Même de m'insulter. Alors, voyez-vous, je peux être plus gentil que ça, il n'y a pas. Je pense pas que c'est pas beaucoup d'enquêteurs qui se laissent insulter par des gens. Enfin, par des esprits maintenant. Alors, on va commencer. Voulez-vous qu'on fasse ce jeu? Si oui, tapez. Sinon, faites rien. Ok. Bon. Peut-être que je vous dérange? Si oui, faites un coup. Sinon, faites rien.
Voulez-vous que je parte? Dites-le moi, hein, je serai pas vexé. Ou c'est mon ventre. Non, je vais interpréter ça comme mon ventre. Je crois que c'est mon ventre qui a gargouillé qui a fait ce genre de bruit. N'ayez pas peur de moi, n'ayez crainte, hein. Je peux pas vous faire du mal et en plus, ça risque pas parce que c'est plus vous qui pouvez me faire du mal que moi. Vous voyez, il y a aucune chance que je vous fasse du mal. Et puis j'en ai aucune idée. Puis j'ai pas envie de vous faire du mal d'ailleurs. Je suis là pour communiquer avec vous, hein. Je suis là pour essayer de comprendre votre vécu, de me raconter qu'est-ce que vous avez eu dans votre vie. Enfin, vous voyez, enfin, voilà, tout ce genre de questions, hein. Je suis pas là pour vous dénigrer ou pour vous insulter, vous chasser. Non, au contraire, je suis là pour vous, justement. Je suis là pour vous et je suis là pour aussi communiquer avec vous. Voilà. Donc moi, je veux communiquer avec toutes sortes de personnes, jeunes, moins jeunes, tout. Je peux pas faire plus, voilà, tout simplement. On va peut-être aller là. Ah, c'est peut-être ça qui a fait un bruit. Vous savez, quand la lumière s'allumait, ça fait. Peut-être que c'est ça qui a fait un bruit, je sais pas. Mais ça me paraissait le même bruit. Alors, on va sortir du matériel. Je vais sortir le K2. Alors, si vous voulez savoir le matériel que j'utilise, vous allez dans ma chaîne YouTube, vous cliquez sur mon logo si vous êtes sur une vidéo ou si vous regardez une de mes vidéos qui apparaissait dans vos pourtois. On va dire, allez sur mon logo, sur ma tête, sur ma chaîne YouTube, on va dire. Vous allez atterrir sur accueil. Après accueil, vous allez atterrir sur vidéo. Il y a vidéo, communauté, playlist. Je sais pas si vous voyez tout ça. Voilà. Après, il y a écrit à propos. Et à propos, bah voilà, ça parle de. En fait, ça. Vous pouvez voir tout. Je viens d'entendre un bruit là. Je vais dire que c'est ma lampe. On va dire que c'est ma lampe, d'accord? Et alors voilà, donc, vous pouvez savoir tout ce que j'utilise. De toute façon, vous allez le voir pendant cette enquête, hein. Je vais pas vous cacher tout. Je suis pas là pour. Voilà. Donc, je vais vous mettre devant. Et on va utiliser. Alors, je vais garder quand même ma lampe sur moi parce que j'aime bien avoir toujours quelque chose sur moi. Voilà. Je préfère bien regarder s'il y a un truc ou autre. Alors, si des fois ça se peut, hein, ça m'arrive pas souvent. C'est vrai que j'ai pas eu de commentaires, hein, pour ce retour, mais ça se peut que j'ai des fois oublié un bruit ou quelque chose, donc n'hésitez pas à mettre les minutes dans les commentaires et me dire voilà, il y a eu un bruit à ce moment-là, Kylian, voilà, voilà, et me dire qu'est-ce que ça dit des fois. Je vais regarder s'il y avait, si le jour s'était éteint. Voilà. Donc voilà, j'ai sorti le K2, donc ceux qui savent pas un peu tout ce qui est le matériel du paranormal et tout, ceux qui commencent à regarder un peu le paranormal, je vais tous vous expliquer. Voilà, je vais vous expliquer un peu tout ce que ça veut dire, à quoi ça sert, voilà, tout ce genre de petits trucs. Alors, on va éteindre la caméra, on va éteindre la caméra, on va éteindre la lampe et on va prendre la petite lampe qui est juste ici. Hop. Ah. Hop. Je suis désolé, hein. Hop là. Je suis en train de le régler parce que. Voilà. Alors, ce que j'ai dans les mains, ça s'appelle un K2. Alors, le K2, c'est un détecteur. Putain, ça m'énerve. C'est un détecteur d'électromagnétique. Alors, le détecteur d'électromagnétique, on dit que les esprits, les fantômes. Ça, c'est rien, c'est le reflet. Ouais, j'ai cru que c'était un humain là. Imagine. Oh, imagine, c'est ça. Il y a un humain là.
Non, je rigole, c'est faux. Euh, voilà, ça se présente comme ça avec des petites LED en fait, qui va fluctuer si un esprit ou voilà d'électromagnétique le frôle ou quelque chose comme ça. S'il détecte de l'électromagnétique, ça va fluctuer avec des petites LED. Donc selon la fréquence, si elle est plus forte, ça va aller jusqu'au rouge ou orange. Et si elle est toute petite, ça va faire jaune, vert, jaune. Ouais, ça dépend les fluctuations qu'on a. Donc je vous invite à toucher le K2. C'est un détecteur qui va pouvoir me permettre de savoir où vous êtes si vous le touchez et même de pouvoir poser des questions et de me répondre tout simplement. Alors, je viens d'avoir un frisson parce que je viens de penser à un truc de merde. Quand on fait des enquêtes, on est toujours en train de penser à des trucs, mon gars. Tu te chies dessus. Est-ce que vous êtes là? Si vous pouvez le toucher, s'il vous plaît, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est inoffensif, hein. Regardez, je le tiens dans les mains d'ailleurs. Ça fait des petites lettres rouges. Alors je vous montre. Voilà, des petites lettres rouges. Enfin, une lettre rouge. Non, ça fait pas une lettre rouge. Attends, je regarde si mon téléphone fluctue. Non, il ne fluctue pas. Voilà, ça fait des petites lettres vertes. Une petite lettre verte. Voilà. Donc oui, il n'y a pas. C'est pareil, c'est pas une LED qui va vous faire du mal d'ailleurs. C'est une pile, un mécanisme à l'intérieur. C'est tout. Voilà. Donc y a rien qui va vous faire du mal là-dedans. Et si vous le touchez, vous allez voir, ça va faire des petites couleurs. Voilà. Bon, moi, je peux pas le faire parce que j'ai pas d'électromagnétisme sur moi. Mais apparemment, vous en avez. Voilà. Donc, le but, bah, c'est de tester, voir si vous en avez réellement. Oh, oh, oh. Ah non, ça, c'est moi. Vous voyez? Vous voyez si... Bon, bah, du coup, en fait, si je tape le mécanisme à l'intérieur, voilà, ça fait ça. Ça fait ça, en fait. Voilà. Bon, je vous le montre. Ça fait ça, en fait, si vous le touchez. Bah, moi, en fait, je tape parce que le mécanisme bouge à l'intérieur, donc ça fait dysfonctionner le truc. Mais, normalement, je devrais pas. Bon, vous voyez, je viens de vous le dire que c'était moi, t'as vu? Donc moi je suis pas quelqu'un qui va mentir en vrai. Voilà, moi je suis pas. Il y a des enquêteurs, c'est vrai, qui vont. Après c'est leur boulot quoi. Enfin c'est leur boulot non. C'est enfin c'est leur manière de travailler on va dire. Moi c'est une chose que j'adhère pas. Voilà. Après vous regardez qui vous voulez. Moi je suis pas critiquer qui vous regardez. Hein, déjà ça, je suis qui pour vous dire ça. Et de deux, voilà quoi. S'il a envie de travailler en faisant des bruits, que c'est lui qui fasse des bruits, chacun ses trucs. Mais moi, je préfère faire du réel. Donc, vous voyez, je viens de vous montrer que c'est moi qui faisais des trucs, qui faisais fluctuer le truc. Voilà, tout simplement. J'aurais pu dire que c'était pas moi, hein, pour faire croire et tout, mais bon. Moi, je suis comme ça. Donc voilà, allez, hop. Pouvez-vous le toucher, s'il vous plaît? Si vous êtes là. Je vais vous allumer un peu plus. Hop là. C'est déjà c'est un peu beaucoup mieux, hein. On m'a fait peur, hein, avant de venir. Ah, j'ai mal au bras. Après, vous inquiétez pas, on va faire une petite séance de baguettes. Voilà, j'ai du nouveau matériel que j'ai jamais testé ici. Ça va être une petite première fois pour moi. Excusez-moi, je vous ai mal mis le K2. Alors, on a trouvé une petite technique avec Marius. Alors, je vais vous montrer ça tout à l'heure. C'est voilà, ça va être c'est un truc pratique en tout cas, et je trouve ça super bien. Donc, donc voilà quoi. Donc, je vais pouvoir vous la montrer, la petite astuce qu'on a eue avec Marius, et je trouve ça super bien. Donc, on peut voir que ça ne fluctue pas. Excusez-moi, ça ne fluctue pas. Parce que oui, l'électromagnétisme. Allez, c'est moi. L'électricité fait fluctuer le K2. Voilà. Donc là, ça montre qu'il est 22 h. Voilà. Voilà, je peux vous montrer. Voilà, là, même ici. On peut même ouvrir si vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, ça ne fluctue pas même dans les câbles. Je sais pas vous montrer, mais voilà, ça ne fluctue pas. Je vais même vous montrer ici. Voilà, je veux être plus. Je veux montrer que voilà, je suis pas menteur. Moi, j'aime pas. Ah, là par contre, voilà, ça fait ça. Alors,
On va enlever le cadeau. Enfin, en même temps, je vais vous dire un truc. C'est ça. Ouais, ça passe pas. Donc, ouais, on va le garder. Bon, s'il y a des fluctuations ici, on va essayer de dire bah, que c'est un peu des deux, environnemental et esprit. Voilà. Donc voilà, je viens de vous montrer qu'il y a une source d'électricité. Donc, au moins, on pourra parler. Et ici, c'est. Alors ici, je vais vous montrer que. Ok, non, c'est moi. Vous voyez, je veux pas, faut pas trop que je l'appuie parce que c'est tellement sensible. Vous voyez, en fait, ici, c'est sous les escaliers, en fait. Ouais, tout simplement. Il y a pas grand chose. Voilà. Hop, hop. Je vous mets, en fait, voilà, comme ça. Voilà, je vous règle la. En fait, je vous règle la luminosité, en fait, voilà. Simplement. Pour éviter que ça fasse des flous pertinents, là. Ah, en fait, non, je vais l'enlever. Voilà, voilà. Ouais. Ouais, on va garder comme ça. En fait, je teste un peu le téléphone. Voilà. Ah oui, en fait, je filme avec un téléphone, là, je filme pas avec une caméra. C'est vrai que j'aurais aimé avec comme Jordan Périgo, Gus DX, en même temps, c'est professionnel là-dedans. Hein, voilà, donc, ouais, ils ont du matériel, les gars. Hein. Moi, j'adore leurs vidéos, je regarde leurs vidéos, donc si vous passez sur cette chaîne, ça m'étonnerait, mais si vous voulez, pas si vous voulez me dire un petit coucou, il n'y a pas de souci. Voilà, moi, j'adore leur contenu, franchement, ils font du bon boulot. Voilà. Tu sais, vous savez que pendant que je parle, vous pouvez faire des bruits, hein. Je vous interdis pas, hein. Alors, au contraire, hein, justement. Au contraire. Hein. Donc, voilà quoi. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas. Hein. Il n'y a pas de. C'est pas parce que je vous pose des questions que vous devez répondre tout de suite. Hein. Si vous voulez répondre plus tard, vous répondez plus tard. Voilà, tout simplement. Vous avez le droit, c'est vos choix, c'est vous, c'est moi qui viens vers vous. Vous n'avez jamais demandé de venir, donc vous avez jamais demandé que je vienne, donc la moindre politesse, c'est que vous, si vous n'avez pas envie de répondre, vous répondez pas, tout simplement. Alors, on va sortir autre chose maintenant. Oh, j'ai eu peur, c'est mon sac. Ah, hop là. Hop. Oh merde. Ah, voilà. Bon, pour l'instant, c'est calme. J'avais trouvé que c'était moins calme la dernière fois. Bah, le jour où j'étais venu. Euh, Qu'est-ce que je pourrais sortir? Alors, ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, j'ai tellement de matériel à l'intérieur de ce truc. Alors, on va sortir le. J'ai une petite. Alors, j'ai la Spirit Box. Tout. Tout. Alors, on va placer les Babyphones tout à l'heure. Si je m'en souviens d'ailleurs. Non, on va sortir le. Ceci. Qui s'appelle un pistolet à température. Voilà, je vais chercher le mot. Ça, c'est ma deuxième lampe. Un pistolet à température pour savoir si les températures chutent quand l'esprit passe. Oui, parce que l'esprit fait chaud. Alors le tac 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 que vous avez entendu, c'est ça. Et je viens d'entendre ça. Voilà, comme ceci. Qui était là. J'espère que la caméra l'a enregistré. Bon, écoutez. J'ai jamais vu de rat ici, franchement. Pas de rat, pas de tout ça. Alors oui, il faudrait que j'achète des piles rechargeables. Parce que ça m'énerve d'avoir des piles qui a la moitié qui marche et tout. Il faudrait que je m'achète des piles, il faudrait que j'économise déjà pour avoir des petites piles comme ça, mais je trouve que c'était plus sympa parce que ça m'énerve. Voilà. Je sais jamais c'est quoi les piles qui marchent pas et tout. J'ai vu qu'Energizer a fait des trucs comme ça. Ok, alors ça va prendre la température normalement. Je vais le laisser là pour l'instant se reposer un petit peu, l'histoire que ça prenne la température à l'intérieur des mécanismes.
Et ensuite, je vais pouvoir vous le montrer. Alors, j'hésite à placer un détecteur de mouvement. Mais là, le problème, c'est que mon détecteur de mouvement marche que avec que quand c'est dans le noir. Donc là, mon problème, ça va être compliqué. C'est que là, en fait, je suis en jour. C'est qu'il y a des lumières. Et je peux pas les éteindre. Donc, ouais, c'est compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà utiliser ça, le K2, ce qui me paraît le mieux. Et on va utiliser, oui, un deuxième petit matériel. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est pas grave. Les baguettes de sourcier. Parce que c'est vrai que je les ai jamais utilisées ici, donc on va les utiliser. Ça s'appelle les baguettes en laiton, les baguettes de sourcier. Voilà. Alors. On va pouvoir savoir. Il fait bon là, il fait un petit truc frais. Ouais, j'ai mon cœur qui vient de palpiter d'un coup là, je sais pas ce qu'il m'a eu là. Alors déjà, on l'allume, il fait 21. Oh, j'aurais pas dit, tu vois, j'aurais pas dit. Alors 21 degrés, il fait 20 sur le sol. Je vais accrocher mes baguettes en étant ici, histoire que je ne les perde pas. Voilà, hop. Et puis on va pouvoir commencer avec le... Oh pardon, excusez-moi, je vous ai peut-être donné la nausée. C'est vrai que moi, avec le téléphone, c'est vrai que c'est compliqué qu'avec une petite avec une caméra et tout. Je sais pas si vous avez vu, j'ai changé mes miniatures vidéo. Voilà, je trouve que c'était plus sympa et puis je trouve que c'était plus attirant à l'œil. Alors, on va pas utiliser ça. On va utiliser que... Voilà, alors, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, en haut, où il y a écrit 21,9. C'est la température ambiante. Les petites gouttes, 51%. C'est le pourcentage d'humidité. Là, ici, c'est où je vise. Donc, vous voyez bien qu'il y a un petit... Attends, il y a un flou. Vous voyez bien que si je vise le mur, il y a un petit laser. Voilà, là, c'est le mur avec un petit laser. Et ça va me dire à combien. Tu vois, là, le mur, il est à 20 degrés. Si je mets là... Vous voyez, il monte à 20, 20, 26, soit je suis touché même. Ah oui, ouais, évidemment, il y avait un grand. Donc voilà, donc on va tester, voir si ça marche. Alors, on va tester, on va pas mettre. Voilà, on va laisser la lampe en dehors. Est-ce que vous pouvez vous mettre au fond de la pièce et faire chuter la température, s'il vous plaît? Vous voyez les petites LED. Chuter la température, s'il vous plaît. 23, 21, 23. Chutez là, vas-y, chutez là. 21, 23, 23, 20, 25, ouais. Oh, ça me touche. Ça vient de me toucher. Bon, 23, 23. Alors, j'ai bien envie de tester au fond. Ah merde, c'est quoi ça? J'en sais rien. Faites chuter la température du fond de la pièce. S'il vous plaît, mettez-vous dans le faisceau rouge. Et faites chuter la température. 19, 1. 19 degrés 1. 19 degrés 3. 19 degrés 1. Faites chuter la température, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Faites chuter la température, s'il vous plaît. C'est inoffensif, hein. C'est juste savoir la température qu'il fait si vous chutez là. Chutez là au moins jusqu'à 18. Et 18,5 ou 18 quelque chose comme ça. S'il vous plaît. Oh! Oh! Oh, vous l'avez vu là? Oh, j'ai des frissons tout à coup. Alors, je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. Alors, je ne mets pas en doute le paranormal. Je ne mets pas du tout en doute le paranormal et également l'environnement.
Mais vous voyez, depuis tout à l'heure, je peux faire des grands gestes. Regardez si je fais ça. On va voir si c'est moi, vous voyez. Oui, voilà. Alors, je viens de viser la même chose. Alors, je viens d'entendre des bruits de pas là-bas, où il y a le faisceau de lumière qui est là, en gros. Là, je vous montre avec mon doigt qui est ici. Je viens de viser. On est descendu à 18. Oula, il fait froid ici. Il fait froid, il fait froid. Il fait froid. Il fait froid, il fait froid. Il fait très froid là. Enfin, il y a eu un courant d'air de fraîcheur là. Ah oui, oh la vache. Oh là 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 là. Ah, 19,3. Eh, ça descend pas, hein. Ça descend pas. Il fait 22 degrés par contre. Oh, par contre, là-bas, on est à 20 degrés. Attends, on n'est plus dans les cons. Ah ouais, on a eu une chute de température. Ah là là, oh là 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 là. Ah, c'est au fond, ah, c'est au fond, ah, c'est au fond, ah, c'est au fond. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Faites chuter la température, s'il vous plaît. On a 18,6. Oh 18,4, oui, 18,3. Oui, 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 c'était bien. Oh, oh, nickel. Oh, vous êtes super. Ah, vous êtes super. Ah, je vous aime. Ah, vous êtes super. Oh, merci beaucoup. Oh là là là. Oh merde, excusez-moi. Oh, vous voyez pas très bien. Oh merde. Oh, super. Super. Oh, vas-y, faites chuter 10, 17. Attends, restez au fond, hein. Oh, oh, oh. Vous l'avez entendu? C'est les gens qui ont fait couler de l'eau. Oh la vache, ça m'a fait peur. Restez au fond, s'il vous plaît. Alors, c'était bien, hein, restez au fond. 18,6, 18,4, 18,6, 18,4. Chutez la température, s'il vous plaît. Chutez. Faites-la chuter, s'il vous plaît. Ouais, vous êtes descendu à 18,1. Puis tout à l'heure, la température ne bouge pas de 19,3. Ce n'est pas normal que la température change de 18,4. Sachant qu'il fait 22 degrés. Dans l'air ambiante. C'est impossible. Regardez. Regardez, regardez, regardez. Si je vise le sol. 18,3. 18,3. Voilà, super. Oh là là, franchement, c'est nickel. Franchement, si vous continuez comme ça toute la soirée, j'adore. C'est super. Si vous êtes un homme, faites chuter littéralement la température jusqu'à 17 degrés. Vous êtes à 18,3. Oh ah là, super, super. Ah franchement, c'est génial. Oh là 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 là. Oh j'adore. Oh vous êtes super monsieur. Oh franchement. Alors, question. Oh, on va faire des questions. Alors, 18,3, 18,4, 18,3. Alors, si vous êtes un homme, faites chuter la température du 17 degrés. Oh là 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 là. Vous l'avez vu. C'est nickel. Oh là, vous êtes génial. Si vous me voulez du mal, est-ce que vous pouvez descendre jusqu'à 16? 16 degrés? Oh non. Non. Oh, j'ai eu peur. Oh là là, oh là là, vous êtes génial, hein. Oh, j'ai jamais eu ça de ma life. 18, 18, 18, 1. Si vous êtes une femme, est-ce que vous pouvez laisser la température... Alors. Si vous êtes une femme, chutez la température jusqu'à 16 degrés. S'il y a une femme parmi vous, chutez la température à 16 degrés, s'il vous plaît. Il n'y a pas de femme parmi vous? Ah, j'ai mal au bras. Ah, franchement, c'est super, hein. Restez 18. Restez à 18 degrés. Attendez. Restez à 18 degrés. Montez à 18,5. Là, vous avez 18,1. 18,3. 18,1. 18,3. 18,3. Allez, 4 ou 5. Puis-je me rapprocher de vous? Fait 16 degrés si vous voulez que je me rapproche de vous. Il est 17,2.
17, ouais, 17-2. 17-6, 17-2. Puis-je me rapprocher de vous? Montez, allez jusqu'à 16. Ah, c'est super. 16 degrés, s'il vous plaît. 16-9. 17, 17-9, allez, au moins 17-9. Bon. Ah non, pas 17-9. 17, 16, 16-9, s'il vous plaît. 16-9 et je vous laisse tranquille. Enfin, je vous laisse tranquille pour ce matériel-là, hein, cet objet. 16-9 si vous voulez que je parte. Ok. Bon, bah merci beaucoup. Bah, vous voyez, c'est pas. Bah, je suis. Franchement, je suis content. Pas de mots pour décrire que je suis content à ce point. Mais merci de votre présence. Et là, il y a combien? Oui, 17-8, 18-6. Pas aussi que là-bas, ça. Bon, bref. On va faire une séance de baguette maintenant. J'aurai besoin de vous maintenant. Maintenant, je vous laisse un peu récupérer de votre énergie, de tout ça. On va faire une séance de une séance de baguette. Donc, c'est des lampes. C'est des lampes. Allez. Voilà, c'est des comment on appelle ça? Ouais, des bâtons. Ouais, on pourrait pas dire ça comme bâton, mais c'est des baguettes en laiton. Alors, je regarde s'il fait nuit. Oui, il fait nuit. Je suis le seul mec à être dans des caves la nuit. Ah. Je m'approche pas de vous, hein. Vous m'avez dit pas à vous approcher, je m'approche pas. Alors, on va rallumer là. Voilà, pour avoir plus de luminosité, on va dire. Je vais vous laisser le K2. Je vais me déranger ici. Voilà, voilà dans la poche que je vais allumer d'aussitôt. Voilà, donc normalement, s'il devrait avoir une fluctuation, alors ça c'est moi, s'il devrait avoir une fluctuation, ça devrait être filmé. Si vous pouvez faire fluctuer la température, hein, si vous voulez. Alors, s'il y a quelqu'un, mettez la baguette à droite, s'il vous plaît. D'accord. Alors, on commence pas tout de suite, je vais vous apprendre déjà à utiliser baguette, s'il vous plaît. Non, laissez les baguettes droites, s'il vous plaît. Laissez les baguettes droites, s'il vous plaît. Les baguettes droites, s'il vous plaît. Là, vous me laissez faire. Laissez-moi vous expliquer, s'il vous plaît. Voilà. Si il y a quelqu'un, si pour oui, mettez la baguette à droite. Si pour non, mettez la baguette à gauche. Y a-t-il quelqu'un ici? Qui est parmi moi, bien évidemment. D'accord, alors, on va réexpliquer un peu les règles. Alors, ouais, il faudrait que je fasse ça pour que ça fluctue, quoi. Ah, si je fais ça, ça. Ok. Bon, ça va être filmé, normalement. Attendez.
Ça m'énerve parce que je vais pas pouvoir je vais peut-être pas pouvoir des bons résultats. Moi je veux des résultats donc. Je sais pas, c'est comme ça hein, d'ailleurs. Comme vous venez de le faire, c'est les deux baguettes sur chaque côté de mes épaules. Bien, par contre, oui, c'est comme ça. Voilà, comme ceci. Oui, c'est comme ceci si vous voulez me dire oui. Voilà. Et sinon, c'est une baguette à gauche. Voilà, comme ceci. Ça, c'est pour oui. Ça, c'est pour non. Excusez-moi, ça, c'est pour non. Par contre, pour je sais pas, c'est comme ça. Voilà. Donc, oui, non, je sais pas. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Donc, je vous repose la question. Si vous me dire non depuis tout à l'heure et je sais pas. Y a-t-il quelqu'un parmi moi dans dans cette cave? C'est pas grave si elle touche pas totalement de mon épaule. Je sais pas. Êtes-vous peut-être perdu? Si vous êtes perdu, dites oui ou non. D'accord. Alors, ne stressez pas. Je vais tout faire pour que vous soyez plus perdu. Êtes-vous venu par hasard, venu par hasard communiquer avec moi? Je sais pas. Alors, comme je vais vous dire, ne stressez pas. Ne paniquez pas. Tout va s'arranger ce soir. D'accord? Si oui, faites un bruit. Oui, faites un bruit. Non, c'est un. C'est pas normal. Bon, c'est pas grave, on va aller la rallumer. C'est une lampe. Et normalement, je vais vous dire une chose. Normalement, la lampe là qui me filme, vu qu'elle éclaire le fond, normalement ça devrait laisser la lampe allumée. Ça fait 40 minutes que la lumière est allumée et là c'est éteint au moment où je dis si oui, machin. Voilà, donc ça c'est une des choses à faire si vous voulez me répondre. Voilà, éteins les lampes. Voilà. Merci si c'était vous. Alors voilà, ne paniquez pas. Je suis là pour vous, je suis là pour vous aider. Posez-moi vos questions. Enfin, posez-moi vos questions, c'est peut-être plus moi qui vais vous poser des questions, je vais peut-être pas vous entendre. Êtes-vous seul? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous? D'accord. Alors, voilà, merci. Alors, on va reposer la question. Remettez la baguette 3 si vous êtes là, monsieur. Est-ce que vous êtes un homme? Parce que vous venez de me dire tout à l'heure que vous étiez un homme avec la séance de température. Alors vous venez de me dire je sais pas et... Alors peut-être que c'est compliqué franchement de communiquer avec les baguettes. Ce qui peut être parce que moi je connais pas, je sais pas comment... je sais pas comment vous faites pour... avec l'énergie, je sais pas. Mais essayez d'être plus... Voilà, mettez-vous devant moi, juste ici. Alors là, je vais vous dire quelque chose. Il fait très froid. N'ayez pas peur hein, de moi. 19, 19, vous pouvez toujours faire fluctuer l'appareil qui est juste ici. Là. Je peux bouger, ouais, faut vraiment que je bouge quoi. Faites fluctuer le cadeau que j'ai dans les mains. Enfin, que j'ai dans la poche, s'il vous plaît. Voulez-vous que je parte?
Êtes-vous jeune? Si oui, allez à droite. Comme ça, si vous êtes jeune. Si vous êtes jeune, vous faites comme ça. Si vous êtes décédé, âgé, si vous êtes âgé, faites comme ça. D'accord? Alors, est-ce que vous êtes jeune? Alors, attendez. Est-ce que vous êtes jeune? Ah, excusez-moi, je vous ai perdu. Je me suis perdu tout seul. Si vous êtes jeune ou est-ce que vous êtes âgé? D'accord. Alors, j'ai une petite question parce que là, j'ai eu une image dans la tête. J'ai eu une image dans la tête. Est-ce que vous êtes décédé avec une balle dans la tête? Si ça me répond. Alors, deuxième question, et je vais vous raconter pourquoi je dis ça. Si c'est ça, c'est grave troublant. Mais à un point, êtes-vous décédé aujourd'hui ou hier? Alors, je vais, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Mon papa est gendarme. Mon papa est gendarme dans la ville d'Auxerre, où je me situe également. Et tout à l'heure, je vais en course et il me raconte une histoire qu'un homme, il m'a montré une image. En gros, un homme qui était mort au bord de la route, comme ça, avec une balle dans la tête. En gros, un mec il s'est passé dans l'Union républicaine. Donc tu voyais un gendarme comme ça avec un fusil d'assaut, avec le casque, et t'as une maison. Et en fait, c'est un homme qui est passé comme ça, hein, pour faire une marche. Et le mec qui est sorti, il a tiré dessus. Il est mort. Donc vous voyez la personne décédée. Donc voilà, on voyait personne morte à terre. Et bizarrement, la personne est décédée aujourd'hui et elle est âgée. Balle dans la tête. Balle dans la tête ou autre. Et c'est perdu. Et la personne est perdue. Alors, alors, faut... Oui, alors, déjà, toutes mes condoléances que vous soyez décédé, si c'était vous. Je commence à... comment dire cette question? Alors là, je suis troublé, parce que si c'est ça, bah c'est choquant quand même, hein. C'est un homme qui est perdu, qui est âgé, qui s'est pris une balle dans la tête, qui est mort aujourd'hui. C'est chaud patate quand même, hein. Et ben là, je j'ai plus mes mots. C'est la première fois que ça m'arrive ce genre de truc. Alors, alors attends. Je vais voir si ça filme toujours parce que là, je suis bouleversé. Là. Alors, on va juste pour avoir le cœur net. La personne est décédée à Saint-Florentin. Voilà, c'était pour vous dire. Êtes-vous décédé à Saint-Florentin? Il y a que moi qui sais cette question, donc normalement, il devrait me répondre oui si c'est ça. Avez-vous dans la soixantaine? Ou moins? Si moi, elle est à... Dites non, et si oui, avez-vous dans la soixantaine ou plus, faites oui.
Bon, et ben, on est en contact avec la personne qui est décédée ce matin à Saint-Florentin. Donc on va faire... Bah, je suis désolé pour vous. La personne qui vous a... C'est chaud quand même. La personne qui vous a tué, elle s'est fait interpeller aujourd'hui par le GIGN. Et... Ou je crois qu'elle s'est suicidée derrière, je sais plus. Parce qu'en fait, on a tellement de rumeurs que la personne s'est suicidée. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes, vous êtes venu communiquer avec moi parce que mon père vous a montré la photo de vous décédé mort, enfin mort sur la route ou pas? Si je suis là, je suis désolé de les mots que... D'accord. Alors, ah, c'est pas contre vous, hein. J'ai pas envie, j'ai envie de communiquer avec vous, mais c'est que ça fait bizarre en fait. C'est très bizarre. Ça me fait bizarre, c'est pas très bizarre de communiquer avec vous parce que je communique avec plusieurs entités. Bah alors, je sais pas si ça se dit, mais bienvenue bah, dans le monde des morts, on va dire. Vous êtes moi, je trouve que vous êtes venu un peu trop tôt. Vous êtes venu au mauvais moment. Vous êtes tombé au mauvais moment. Non, vous êtes mort au mauvais moment. Euh, on va poser une question bête, hein, mais peut-être, hein, c'est une question à se poser. Êtes-vous en colère contre les gendarmes qui vous ont pris en photo? Mort hein, sur la route. Oui, je pèse pas mes mots, mais c'est pour que vous me compreniez bien. Non, vous n'êtes pas en colère. Je, en même temps, je pense que vous êtes plus en colère sur la personne qui vous a tué. C'est également ça. Bah, j'allais vous dire, j'ai envie de vous faire un câlin. Là, j'ai une pulsion de vous faire un câlin. Bah, venez. Je vais faire un câlin à un esprit. Venez, faites-moi un câlin, serrez-moi dans les bras. Je sais pas, je vais peut-être vous sentir. Faites-moi un câlin. Donnez-moi. Oh, il pleurait là. Bah, je suis désolé que vous soyez mort comme ça. Voulez-vous qu'on passe à... Voulez-vous qu'on arrête l'enquête et vous voulez plus communiquer avec moi et qu'on vous laisse tranquille, que vous reposez en paix? Je vais remettre les paquets de droite. Oui, je suis un peu une tête décomposée là aujourd'hui. Avez-vous besoin d'aide? Alors, besoin d'aide comment? Alors, vous avez besoin d'aide qu'on vous fasse partir au paradis, que vous soyez plus bloqué dans ces caves, ou vous voulez qu'on... Besoin d'aide de comment marche la mort? Comment vous pouvez... voilà. Si vous avez besoin d'aide quand vous laisse, quand vous, quand, que je vous monte au paradis, que je vous fasse monter au paradis, dites-le moi, faites oui. Si c'est l'inverse, si vous voulez que je vous montre un peu comment on monte le monde du surnaturel, quand vous, voilà, si dites non. Vous voulez qu'on soit plus en paix ou, d'accord. Vous voulez que je vous monte au paradis, d'accord. Pour manifester votre présence, si vous pouvez me toucher le, ici. Oh, c'est génial.
voulez qu'on passe à un autre outil? Oui, oui ou non? Vous voulez qu'on passe à un autre outil? Oui. Et après, on arrête. Hein. Si vous voulez arrêter, vous me le dites. Il n'y a pas de souci. Là, Et- Oui, 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 oui. Moi, caca. Là, je suis. Oula, je suis pas bien. C'est pas bien, bah, je suis. En fait, c'est. On vous a montré mort, donc c'est pour ça que ça me. Ça me dérange pas de voir. C'est bizarre, on va pas dire ça, mais. euh, C'est que moi, je suis pas très sensible en tout ce qui est des personnes qui sont décédées à terre, loin le sang. Moi, ça me fait rien, mais de discuter avec vous, ça me touche. Parce que vous êtes venus vers moi. Vous êtes venus. Et ça restera là. Si, si un jour, si un jour je fais une enquête, alors ça peut être n'importe quel lieu, et que vous me retrouvez par hasard, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas parce que je serai là pour vous. Je serai là pour vous. Et je viendrai et je communiquerai avec vous. C'est pour ça que c'est calme. Ah, parce que ça marche pas comme d'habitude, donc alors là, on ne pourra pas beaucoup utiliser de matériel, car mon babyphone ne va pas pouvoir s'en utiliser. On va utiliser la Spirit Box PSB11 et je crois que je vais vous. Si ça. On va faire un truc. Je vais utiliser la Spirit Box PSB11. Donc on va utiliser la Spirit Box PSB11 et on va le laisser tranquille aujourd'hui. Et on va le faire monter. D'accord. On va lui demander, mais je pense que ça serait mieux pour lui parce que il sait pas où il est. On communique avec lui. Voulez-vous qu'on fasse une dernière séance avec la Spirit Box PS11 et que je vous fasse monter au paradis? D'accord, merci beaucoup. Bah, je suis désolé. Là, c'est un peu bouleversant. Franchement, votre histoire me bouleverse énormément. Oh, c'est chaud patate quand même. Bah, toutes mes condoléances. Alors, c'est pareil pendant que je fasse. Non, je vais répondre à la caméra. Alors, des soutiens dans les commentaires hein, pour cette personne qui est décédée aujourd'hui. Je veux un max de soutien. Franchement, là, ceux qui le font pas, c'est vraiment des gens qui n'ont pas de cœur. Mais là, je veux du max de soutien. Les gens, ils vont le faire pour vous. On va faire les trucs comme ça, toi, tête de bite. Pardon, hein, mais. Oh, je me suis chié dessus. Hier. Un max de soutien pour la personne qui est décédée. Hein. Je compte sur vous, les gars. Ou les filles. Hein. Allez. Oh la vache. C'est un tout seul cette bataille. Non, faut que je bouge parce que là, je me sens pas très bien. Ah ouais, franchement, ça me touche grave votre histoire là. Ça me fait du mal pour vous là. En fait, j'ai mal pour vous. Tout ce qui s'est passé pour vous, j'ai très mal pour vous. Normalement, ce qui devrait monter, je sais même pas pourquoi les gens ils font ça. Qu'il aille en enfer, lui qui crève en enfer. Excusez-moi, mais pour la personne qui vous a tué également. Enfin, pour la personne qui vous a tué, je parle pas à vous, mais pour la personne qui vous a tué, j'espère qu'il va mourir en enfer, qu'il va cramer dans les flammes de l'enfer. C'est pareil là, qui vous a tué là.
un mec qui a pété les plombs, bah qui pète les plombs sur lui, qui pète pas les plombs sur les personnes. Franchement, c'est un truc de ouf. Franchement, j'ai la rage hein, contre la personne qui vous a tué parce que c'est quelque chose qui est inhumain. Je sais même pas pourquoi ça existe. C'est pour ça que les gens qui vont regarder cette vidéo, j'espère qu'ils vont le faire. Ils le font, s'ils mettent pas de soutien dans les commentaires en rapport à vous, c'est qu'ils ont vraiment pas de cœur. Mais moi, je vous le dis, je vais vous faire monter, hein. Ah ouais, je vais vous faire monter au paradis, moi, je vous le dis, hein. Alors, pour vous expliquer, c'est une machine qui va balayer des fréquences radio et le but, bah, c'est de parler à travers cette machine et on va entendre votre réelle voix. Voilà, si vous voulez passer des messages à votre famille, si vous voulez dire des mots, si vous voulez dire votre âge, votre prénom, plein de choses pour que je sache un peu plus sur vous, si vous voulez dire à votre famille des choses, pas de souci. D'accord? Donc on va y aller. Tout votre... Avez-vous un message à dire à votre famille ou à autre personne? C'est pas possible, il y a quelque chose qui... Non, là, il y a... C'est soit on se fout de ma gueule... Alors, je vais vous dire quelque chose. Je doute pas que c'est la personne qui est avec moi, mais... Ah, alors, j'ai pas entendu ce que vous avez dit, si vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Travail. J'ai entendu travail. Je me sens pas très bien. Il y a quelque chose qui est là. Je suis désolé pour vous. J'ai pas compris là. Alors je doute. Non, c'est pas la radio. Bah non, je suis con moi. Putain, c'est pas la radio parce que là, ça fait pas planter la radio cette PSV 11. Lâchez-vous, lâchez-vous. Là, et on est à la radio là. C'est la radio, je crois, ça. Non? Oh. Oh. J'ai entendu non. C'est la radio ou pas? Si c'est vous qui a été tué, est-ce que vous pouvez dire oui bien fort? Par contre, la personne qui m'a dit ta mère, ouais, je parle à la personne qui est morte, aujourd'hui. Je parle pas à vous, s'il vous plaît. Donc laissez la personne parler, s'il vous plaît. La personne a dit qu'il y avait personne, mais en fait, il y a plusieurs gens là. Laissez la personne parler, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient passer des messages, mais s'il vous plaît, laissez-le parler. Et après, à vous. Elle a crié. Oh là 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 là, il y a quelque chose qui est ici, là.
Je vais m'éloigner de là-bas, peut-être que c'est une source radio. On va voir. Est-ce que vous êtes là-bas? Oh putain, on est sur une radio, j'ai entendu M6. Regarde, on est sur une source là. Ah non, non, mais on n'est pas sur une source. Hein. On va mettre la température. Donc si ça fait une petite LED bleue là, juste ici. Si ça fait une LED bleue, c'est qu'il y a eu moins 1 degré détecté. Si c'est rouge, c'est qu'il y a une température qui a monté de I+1. Pouvez-vous faire chuter la température? Ah, vous venez me dire bisous. C'est vrai? Bisous à vous aussi? Ah non, ça c'est la... Oh, vous vous appelez Lucien? Ça non, ça c'est la radio. Ça c'est la radio. Eh hey, je suis pas en radio. Off. Là, je suis en radio. Regarde, on va se mettre en radio. Ça fait peur, lui. T'as vu? Ah non. Eh, on n'est pas en radio. On est en radio, mais... Utilisez l'antenne pour communiquer avec moi. Ah non, on va enlever la radio. On va se mettre off FM. Donc on enlève la radio. M'a choisi, j'ai entendu Max Gauzy ou m'a choisi. Bon, bah, je vais devoir vous laisser. Ah bah non, je dois faire partir l'esprit. Vous voulez toujours partir ou pas? Ah bah oui, j'ai entendu. Ah bah oui. Il m'a dit ah bah oui. Ok. Bon, je vais vous faire partir du coup. Ah c'est... Je lui ai dit est-ce que vous voulez que je vous fasse partir? Il m'a dit ah bah oui. Il m'a fait rire. Oui, je rigolais. Bon allez. Je vais vous faire partir du coup. Je vous dis au revoir. Je vais vous faire partir maintenant là. Et puis je vais vous dire au revoir avant que vous partiez au paradis. Oh, je viens de voir une silhouette partir là. Bah... Avant que j'éteigne la machine, avant que je vous fasse partir, je vais vous dire des choses. Au revoir et passez un bon voyage au paradis. Bon voyage à vous. Ouais, en gros, sinon, ouais. Ok. Ok, bon, allez, on va y aller tout de suite, ok? Allez, je vais vous aider. Allez, hop, 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 chant les arrières. On va sortir les prières et puis on va y aller. D'accord. Je vais... Alors, accompagnez-moi. Je vous demandé de venir. Venez avec moi. Oh, je fais partir tous les esprits hein, qui sont là également, hein. Il n'y a pas qu'un qui partira. Alors, j'ai pas testé les babyphones. Car déjà, je sais même pas si là, ça va être trop de matériel et franchement, on est sur une personne qui connaît rien en esprit parce qu'il vient de mourir aujourd'hui. C'est chaud de dire ça quand même. Qui vient de mourir aujourd'hui et donc il connaît pas tout le matériel qu'on va sortir, mais voilà, je préfère laisser aujourd'hui tranquille et revenir et plus tard déjà le faire partir également là.
Je vais le faire partir au paradis pour qu'il soit un peu mieux. On va pas le laisser on va pas le laisser là comme ça. Non, non, je suis pas comme ça. La personne est perdue là. Non, non. Alors. Ah, j'ai cru que quelqu'un criait, mais non, c'est l'alarme de match. Alors, j'ai toutes mes prières ici. Alors, prière, faire monter les âmes, aux défunts, aux entités. Alors, je vous invite à... Je vais faire un canal de lumière au-dessus de moi. Et je vous invite à... Déjà, bon voyage. Je vous souhaite de rencontrer, de revoir les personnes qui est décédées au parcours de votre vie vivant, en étant vivant. Ça peut être votre maman, votre papa, j'espère que vous allez les retrouver en haut s'ils sont décédés. Et j'espère que vous allez être plus heureux. Pas plus heureux, non peut-être pas. Mais plus tranquille, que vous avez une vie. C'est vrai que vous êtes mort brutalement. Mais je veux dire, j'espère que vous allez quand même vivre en haut. Voilà. N'hésitez pas surtout à venir communiquer avec moi si vous en avez besoin quand je serai en enquête. Voilà. Tant que j'appelle pas des esprits, vous pouvez pas venir. Enfin, vous pouvez venir, mais évitez parce que j'ai une vie, voilà. Mais si je communique pas avec des esprits, vous venez pas, vous communiquez pas avec moi. Voilà, c'est pas là quoi. Mais voilà, évitez. Voilà, j'ai pas. Voilà. C'est pénible parce que je serai pas dans le train, je serai pas préparé. Donc je vais vous dire des bêtises, voilà. Là, je suis préparé à vous parler, donc vous pouvez me parler à ce moment-là, d'accord? Donc c'est parti. Vous êtes prêts? Ok. Par la gloire du Très-Haut Tout-Puissant, à la grâce de la divine et puissante Mère, par la force de la lumière et les celles des anges, serviteurs du bien comme de la mort. Puissiez-vous venir chercher cette âme, cet être, et lui ôter sa souffrance, afin qu'il puisse vous m'aider à délivrer cette personne et moi-même des énergies difficiles qui l'entourent et m'entourent. Puissiez-vous me guider, afin que je trouve l'harmonie et le cœur du juste que mon âme et la sienne soient guéries. Que nous ayons le repos éternel et la tranquillité de l'esprit. Puissons-nous devenir des humains et des êtres plus justes au service des justes, de la lumière et de la paix pour notre ascension dans la lumière de la vérité. Merci, sois béni. Je remercie tous les anges qui sont venus et la Mère divine. Je sens la libération très lourde. Allez, vous pouvez partir, allez-y, allez-y. Je le refais une dernière fois. Par la gloire du Très-Haut Tout-Puissant et la grâce de la divine et puissante Mère, par la force de la lumière et celle des anges, serviteurs du bien comme de la mort, puissiez-vous venir chercher cette âme, cet être, et lui ôter sa souffrance afin qu'il ou elle trouve la paix et le repos de son âme. Puissiez-vous m'aider à délivrer cette personne et moi-même des énergies difficiles qui l'entourent et m'entourent. Puissiez-vous me guider afin que je trouve l'harmonie et le cœur du juste, que mon âme et la sienne soient guéries. Que nous ayons le repos éternel et la tranquillité de l'esprit. Puissions devenir des humains et des êtres plus justes au service de justes, de la lumière et de la paix, et pour que nous ascensions de la lumière de la vérité. Merci, soyez bénis, et je remercie tous les anges et mères divines, à eux qui sont venus chercher cette âme. Voilà. Amen, bien évidemment. On va faire plusieurs prières pour que ça marche mieux. Là, pour l'instant, je vais bénir les lieux. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je fais plusieurs pots. Ô Vierge Marie, Mère de tout amour et de toute compassion, Mère et Reine de miséricorde, je me consacre tout entière à toi, aujourd'hui et toujours. Je suis à ton service. Me voici envoie-moi. Viens vivre en moi. Aimer en moi. Consoler en moi. Que mes pensées soient tes pensées, mes mains tes mains, mes paroles tes paroles. Ô Marie, tu es la reine de l'univers. Sois-ci la reine de mon cœur. Amen. Bon, ça c'est des courants d'air, vous inquiétez pas, c'est rien. Allez. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà. Alors on va faire un test. Voilà. Merci à tous les anges et toutes les entités divines qui sont venues aujourd'hui montrer leur puissance aux êtres qui étaient perdus aujourd'hui. Une être ou plusieurs êtres qui étaient perdus, qui ne voulaient pas se manifester aujourd'hui. Voilà. Je remercie à tous ceux qui étaient là pour les aider. Vous pouvez remonter. Merci beaucoup pour eux. Amen. Et je vais vous dire un truc, on sent mieux. Ouais, on sent mieux. Je sais pas, il y a moins une atmosphère... je sais pas comment vous dire. Bizarre, enfin, lourde. Tout à l'heure, j'avais une atmosphère me disant, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous ici, quoi? J'étais en train de me dire ça tout à l'heure, hein, franchement. On va tester les baguettes de saucisson pour voir si elles réagissent. Je pose des questions. On va tester juste comme ça. C'est moi qui ai les bics. Y a-t-il encore quelqu'un qui est ici? Si oui, faites à droite, sinon faites à gauche. Baguette. Alors là, je pose des questions aux baguettes, parce que les baguettes réagissent aux énergies que je transmets. Baguette, est-ce que les esprits sont partis? Ouais, bon oui. Ok. Merci. D'accord. Bon, allez. J'espère... mon livre de prière. Bon. Moi, j'ai aimé cette enquête. Même si elle a été bouleversante. À la fois bouleversante, mais aussi intrigante. Voilà, on a pu discuter avec cette entité qui était perdue, hein, comme vous venez de l'entendre et comme vous venez de le voir. Voilà, je remercie également vous à vous abonner à ma chaîne YouTube, à regarder de plus en plus, à me mettre des commentaires super gentils sur mes vidéos. Ça me touche et n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide à continuer l'émission Enquête de vérité paranormale. Et ce qui me booste, même si c'est pas aimer la vidéo, même si c'est pas apprécier sa vidéo jusqu'au bout, mais l'histoire de cette chose, se dire quand même il a fait pour eux. Ouais, c'est juste un petit like, un petit commentaire ou même un abonnement. Alors là, un abonnement, en plus je suis bientôt à 1K, donc ça me ferait énormément plaisir. Et puis en plus au 1K, je vous réserve une petite surprise. Donc voilà, ça me ferait également plaisir. Voilà. Et soutenez la personne qui était ici.
Je veux que vous la soutenez un max. Je veux que vous mettez toutes vos entrailles, je sais pas, dites-lui autre chose à cette personne qui est décédée, je sais pas, parlez, dites des choses pour la soutenir. Voilà, tout simplement. Bon, avec cette fin très très spirituelle, parce que j'ai fait du spiritisme, pas du spiritisme, mais j'ai fait de la prière, donc je me sens mieux déjà que tout à l'heure. Donc voilà. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un like. Si vous n'a pas plu, bah, mettez un dislike ou mettez vos mécontentements dans les commentaires. Moi, je suis prêt à tous les petites remarques. Il y en a qui vont un peu loin des fois, hein, je les recadre d'ailleurs. Mais sinon, la plupart des gens, ils sont sympas. Ils n'hésitent pas à mettre des petits. C'est lourd. Ouais, n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a plu. Voilà. Bon. Bon, bah, moi, je vais aller me soulager un peu. Enfin, soulager, aller prendre ma douche déjà. Voilà. C'était une enquête que j'ai appréciée en votre compagnie. Voilà, j'ai adoré. Alors, si vous voulez qu'on refasse une enquête avec Jackie et Noémie, donc il va se faire. Si vous choisissez un, donc je sais plus c'était quoi. Le un c'était l'orphelinat, le 2 c'était le PLM et le 3 c'était le, l'hôpital psychiatrique. Donc choisissez dans les commentaires, c'est vous qui choisissez, en plus vous avez l'opportunité de choisir, donc c'est cool. Mettez-vous d'accord avec ceux qui a eu le plus de voix, ce qui a eu le plus de voix, je vais prendre et puis je vais y aller. D'accord? Je vous dis à la prochaine, merci Ghostbusters et bon week-end. Voilà. Allez, au revoir un petit Ghostbuster. Bonne soirée.